Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 26 mai 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de SUI. Je remets du coup en jeu BGB contre BNB. C'est à vous de décider. Le coin qui rendra le plus gagnera l'analyse. Également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Également, je vous rappelle que notre service d'algorithme est toujours disponible. Ici pour Gustave, 30% de profit depuis le mois de septembre parce que le bot LIM sur BGB justement a atteint un très gros profit. Il a enfin pu prendre ses profits. Le bot prend toujours ses profits pour ceux qui sont sur les stratégies LIM. Encore une fois, ces algos, on vous les met à disposition gratuitement. Vous avez les résultats toutes les semaines, les résultats hebdo dans le Discord. Vous conservez 100% des gains, encore plus 10,41 R sur les 4 dernières semaines sur l'algorithme SPT. Pour les obtenir, c'est simple, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Il faut juste s'inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGet qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC tout simplement. Ça vous donnera aussi l'accès à 2 formations par la suite. Ensuite, vous cliquez sur Option aux algos 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, cliquez sur rejoindre et ensuite il y a juste à cliquer sur ce lien configure nos algos de trading. Vous avez 4 petites vidéos à regarder, 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser, vous conservez 100% des gains et c'est 100% gratuit. Alors pour venir sur Bitcoin ici, donc on a bel et bien pour l'instant maintenu le Fair Value Gap Daily ici. Je dis bien pour l'instant parce qu'on ne sait pas de quoi il fait l'avenir, mais pour le moment c'est le cas, ce qui est plutôt encourageant et positif. Puisque ce Fair Value Gap est maintenu, donc ce qui est un signal de momentum intéressant, c'est-à-dire que le marché pour le moment conserve son momentum et a envie éventuellement d'aller plus haut. Les zones sur lesquelles on va devoir faire un petit peu attention sont les zones suivantes. Juste ici, cette zone de Fair Value Gap baissière en daily. Ok, je vais vous l'identifier, tac tac tac, juste ici. C'est la zone sur laquelle on va faire un petit peu attention puisque ça peut être une zone de rejet éventuellement. Ok. Ce qui a été fait ici montre un signal d'inversion. Ici, on a un breaker et c'est pas anodin. C'est une grosse impulsion parce que ça, c'est une bougie qui pouvait déclencher un breaker. Boum, ça vous l'apprenez dans le mentorship. D'ailleurs, hein, comment identifier les breakers, c'est pas anodin cette bougie impulsive ici. Donc ça témoigne d'un signal d'inversion bullish. Oula, attendez, hop. Breaker block, on va mettre ça en bleu. Tac. Et donc actuellement, ouais, l'objectif, ce serait de venir retravailler ce Fair Value Gap ici en horaire. Bien sûr, ce qu'on n'aimerait pas, hein, c'est voir le Bitcoin se faire rejeter, parce que ça pourrait témoigner d'une continuation baissière. Et après, si c'est le cas, l'idée, c'est de revenir bosser le plus bas de dimanche et pourquoi pas de venir prendre tous les stops ici qui se sont accumulés sous les 105 800 $, voire même par la suite les 104 100 $. Donc ça va être important que ce soit pas un faux pump du dimanche parce que des fois ça arrive et qu'on prenne à contre-pied ce mouvement. Donc vraiment le Fair Value Gap et le breaker vont être une zone extrêmement importante à observer juste ici. Ok, faut absolument pas que le marché vienne rompre cette zone tout simplement. C'est hyper important pour le Bitcoin. J'ai pas forcément plus de choses à dire ici en horaire. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on peut aller chercher un nouvel ATH? Tout simplement, moi, c'est plutôt du côté des futures du CME, Chicago Mercantile Exchange. Je vois qu'on s'est arrêté juste avant l'ATH sur le CME. Pour ceux qui me demandent pourquoi, tonton, j'ai pas le même graphique que toi, parce que je suis en contrat ajusté ici. Vous devez cocher, parce que si je fais ça, oui, l'ATH a déjà été pris. Si vous mettez en contrat ajusté ici, ce n'est pas le cas. Et c'est comme ça que je vais regarder. Et on peut voir que pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'ATH. Donc théoriquement, l'idée, et vous voyez comment le CME se forme, c'est exactement comme le marché perp, jusque c'est des fois un petit peu plus précis, mais on voit également que le Fair Value Gap a parfaitement été maintenu, et théoriquement, on pourrait aller faire un ATH. C'est ce qui signifie en fait que le perp, lui, pourrait faire ça, bien évidemment, théoriquement, si ce Fair Value Gap est maintenu, pour aller nous faire un nouvel ATH, puisque cet ATH permettrait au marché futur sur le CME d'aller faire un nouveau sommet au-dessus des 112 640 $. Ça, c'est pour le CME. Sur le PERP, sur le CME, il y a un petit premium, une petite différence de prix. Donc, nous, ce sera pas forcément 112 600. Mais en tout cas, c'est l'objectif du CME. Également, sur les contrats futurs, alors nous aussi, on a des contrats futurs à échéance en crypto. Il n'y a pas tous les exchanges qui en proposent. Il y a Binance, Bybit, Deribit, etc., etc. On va prendre Binance, de mémoire, c'est eux qui ont les plus gros contrats futurs, avec Deribit, si je me trompe pas. Mais on va regarder chez Binance et ici, si vous regardez bien, sur le contrat de juin qui va expirer bientôt, d'ailleurs, l'ATH est encore très loin. L'ATH, c'est 116 662. Moi, quand je vois le prix comme ça, pour être honnête, c'est-à-dire le marché qui forme comme ça des gros Fair Value Gap haussiers, qui les maintient, qui continue, immediate rebalance, prise de stop, on continue, Fair Value Gap, je m'attends plus à une continuation haussière pour aller chercher les 116 662 $. Personnellement, c'est mon avis, ok.
Je pense qu'on va aller faire l'ATH sur les futures et que du coup ça indique que sur le marché pair, Bitcoin peut encore aller un petit peu plus haut. Il y a une chose qui doit retenir votre attention, c'est un truc que je regarde assez souvent, c'est la divergence qu'on commence à avoir avec MicroStrategy. Ça va être un truc à observer parce que si Bitcoin continue de monter comme ça mais que MicroStrategy se met à diverger, ça indiquera qu'on n'est pas très loin du top sur Bitcoin. Ok, ça c'est important de le comprendre. Les grosses divergences comme ça avec MicroStrategy, faut pas rigoler, hein, parce que quand ça se forme, généralement c'est que voilà, t'es pas très loin du top, hein, comme ici. Vous voyez, ça veut pas dire qu'on va top tout de suite, mais voyons, on n'était pas très loin du top ici avec un MicroStrategy qui diverge. Et ensuite, MicroStrategy a confirmé la baisse. Enfin, il était déjà dans ce mouvement baissier et Bitcoin après a suivi MicroStrategy. Donc ça, faut checker tout ça, faut observer aussi. Ça continue de diverger, ça voudrait dire qu'on est dans la phase de top, en fait, que le prix peut monter comme ça. Attendez, ça sera mieux en daily. Voilà, que le prix va monter comme ça, mais qu'en gros, à un moment donné, voilà, le marché va former son top et ça sera en divergence avec MicroStrategy qui, lui, ressemblera à ça. Je dis pas que ça va arriver, c'est juste un truc à observer, c'est un petit tip que je vous donne, c'est un truc que moi je surveille. Je surveille un peu plus que ça d'ailleurs, pour être honnête, j'ai quasiment tous les stocks blockchain et je regarde un petit peu, et là il y en a pas mal qui se mettent à diverger vis-à-vis de Bitcoin. Ça c'est souvent des signaux précurseurs que, attention, le top est peut-être pas très loin de se poser. Ça veut pas dire qu'on a top, hein, ça veut dire que, grosso modo, si ça continue comme ça, on serait dans cette structuration du top. Tac, 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 et ensuite, boum, 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 le marché qui se reverse. Donc ça, faut faire attention maintenant pour l'instant. Toujours haussier, encore une fois, pour moi, le biais reste bullish tant que le marché maintient le dernier fair value gap daily. On a un très beau breaker block ici qui, pour moi, signale l'inversion. Très belle prise de liquidité à plusieurs reprises. On en a parlé, hein, les prises de liquidité d'order block. Alors moi, je me suis positionné long juste hier ici. Vous inquiétez pas, j'ai ma position, juste que je l'ai pas screené, mais je reviendrai dessus demain. J'ai mon premier TP qui est juste là et j'ai mon second TP qui est sur le sommet. Tout simplement, parce qu'ici il y avait des signaux d'inversion. Et voilà, donc dans l'idée, vu le breaker, etc., c'est positif. Et n'oubliez pas qu'on s'est mangé une bad news et que le marché revient là où il était avant la bad news. Les fameux tarifs, ils vont probablement revenir en arrière parce que 50% c'est trop agressif. Ça a forcé l'Europe à négocier avec les États-Unis. C'est encore un moyen de pression de Trump qui n'arrivait pas à trouver un accord, avec l'Europe. En fait, ils savent qu'avec l'Europe, quand tu passes à l'acte, très souvent, ils reviennent en arrière, ils n'hésitent pas à se plier à ce que tu leur dis. Par contre, tant que t'es toujours pas passé à l'acte, généralement, ils veulent faire genre qu'ils sont agressifs, hein, mais ils en ont peur de ces tarifs, donc il y aura probablement un accord, et ça, c'est plutôt positif. Maintenant, d'un point de vue macro, encore, une chose que vous devez surveiller absolument, c'est l'inflation. L'inflation qui remonte. Et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que au CPI de juin, les chiffres de l'inflation vont être très bons. Si vous prenez le CPI de juin, alors je crois que c'est entre le 9 et le 13, si je dis pas de conneries. Voilà, le 11 juin, théoriquement, le CPI devrait être très bon. Alors, 45 jours en arrière depuis le 11 juin. Oui, je demande à ChatGPT. Ça ira plus vite. Ça nous donne quelle date? On va attendre qu'ils nous disent, parce qu'après, moi, ça me permet de voir sur Trueflation, on sera à combien? 27 avril. Si vous prenez l'inflation le 27 avril, on était à 1,5. Donc, c'est de se dire que, sauf ajustement de Trueflation, enfin, en tout cas, je pense pas qu'on sera à 1,5, mais je pense qu'on sera déjà plus bas que les résultats précédents du CPI. Donc, grosso modo, le CPI, alors de mémoire, il était à 2,3, il devrait être à 2%. 2%, ça serait pas mal, ça va comment? Les marchés vont apprécier. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, Trueflation a 45 jours d'avance. Ça, c'est important de le comprendre. Trueflation a 45 jours d'avance sur le CPI qui est publié. Même le CPI, c'est pas le CPI en direct de la Fed. Du coup, on s'attendrait à 2% à peu près, ce qui serait plutôt encourageant. Ce qui pourrait permettre à Powell de changer peut-être son discours, mais là, les tarifs de Trump commencent à donner à influencer l'économie. En fait, ça commence justement à créer de l'inflation au sein de l'économie, parce qu'encore une fois, quand tu mets des tarifs, c'est pas le jour J, l'inflation elle monte, il y a un délai 45-60 jours. Là, on commence à rentrer dans ce délai ici où les premiers tarifs commencent à créer un petit peu d'inflation. Il y en a d'autres qui vont arriver, etc. Donc, ils vont créer plus d'inflation derrière. Et en fait, il faudra s'attendre par la suite à une inflation qui remonte. Juillet, août. Et en fait, c'est juillet, août où, théoriquement, ça pourrait puer pour les marchés. Donc là, on serait bon jusque mi-juin, fin juin, parce que un CPI qui baisse, etc. Mais si ça continue comme ça, il y a une structure de bottom sur l'inflation. Et j'ai
pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en ai parlé un petit peu de ce truc et tout. Il y en a qui disent non, mais t'analyses l'inflation. Mais oui, on peut analyser l'inflation puisque une dynamique d'inflation, ça s'analyse bien évidemment. Je vais pas vous parler de prise de stop ou autre, hein, mais on voit clairement qu'il y a des M-top, on voit clairement que l'inflation ralentit, forme un top, repart à la baisse. Et là, on voit que l'inflation a formé un bottom et qu'elle remonte et que pour le moment, cette dynamique est haussière, ce qui veut dire qu'il y a une poursuite haussière de l'inflation. Et ça, c'est pas du tout positif pour les marchés. Donc les marchés vont probablement commencer à y prêter attention, je pense, au mois de juillet-août. Pour ça que je pense que jusque mi-juin, fin juin, on est tranquille sur les assets à risque. On pourrait continuer de monter jusqu'à peu près juin, fin juin. Mais je pense que le prochain trimestre va être un trimestre de doute et d'incertitude puisque l'inflation va remonter, les probabilités de baisse des taux vont encore peut-être diminuer et là les marchés vont commencer à se dire « Ok, l'inflation, les baisses des taux, c'est un peu chaud et ça, bien sûr, les assets à risque vont peut-être être un petit peu stressé. Donc c'est une data qu'il faudra prendre en compte. Pour le moment, vous voyez, le marché ne price pas de baisse des taux en juin. Le marché ne price pas de baisse des taux en juillet. Le marché ne price une première baisse des taux en septembre. Ok. Mais imaginez si juillet et août, l'inflation, elle remonte. Pour l'instant, c'est ce qui est censé arriver et le CPI devrait remonter, donc devrait être bon en juin. Mais le marché devrait se manger une douche froide en juillet-août parce que l'inflation devrait remonter donc sur les CPI de juillet-août. Ce qui fait qu'au 17 septembre, peut-être que Powell dira « Ah bah non, pas de baisse des taux. Hein. » Et ça à prendre en compte. Parce que pour l'instant, le marché price seulement 2 baisses. Mais ça se trouve, on pricera qu'une seule baisse ou 0 à cause d'une inflation qui remonte. Et ça, le marché ne l'a pas du tout pricé encore. Le marché price 2 baisses des taux pour cette année. Donc c'est important de prendre tout ça en compte. Mais ça, si ça intervient, je pense que ça interviendra pas avant juillet-août. Donc pour le moment, on est tranquille. C'est juste une info qu'on garde dans un coin de notre tête, ici, importante. Parce que si jamais ça, c'est en train de poser un bottom et que ça remonte, le dollar index, lui, serait en train de poser son bottom. Je pense qu'il va revenir, parce que là, il est en train de refaire un breaker block bearish, je pense qu'on va revenir récupérer les plus bas ici. Mais si on maintient bien le fair value gap annuel, derrière, ça va assez rapidement, je pense, faire un truc comme ça. Et ça, les assets à risque devraient peut-être ne pas trop apprécier. Parce qu'en fait, une inflation qui est haute, ça renforce, enfin ça devrait laisser des taux d'intérêt hauts et des taux d'intérêt élevés, ça renforce la monnaie. Là où en Europe, eux, ils peuvent baisser leurs taux, donc ça devrait renforcer le dollar vis-à-vis de l'euro et nous permettre de rebosser ces zones. Pour ceux qui regardent mes vidéos macro, vous savez de quoi on parle. D'ailleurs, juste avant de passer sur Ethereum, parce que j'ai fini pour Bitcoin, comme vous le savez, j'ai lancé un nouvel accompagnement 100% gratuitement pour vous former de A à Z. Vous allez avoir accès au mentorship aux prochains cours qui vont arriver, l'accès à l'accompagnement sur le Discord, des analyses de vidéos quotidiennes, des sessions de training en replay, les concours récurrents pour tous les membres de l'accompagnement gratuit. Encore une fois, c'est gratuit. Vous allez participer à un concours où il y a 500 USDT à gagner pour 10 personnes, donc de grandes chances de gagner. Mais bref, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de vous former gratuitement à nos côtés. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page. Vous cliquez sur ce 4e lien, rejoindre mon accompagnement trading forex indice gratuit. Il y a juste à descendre ici, à s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire PrimeXBT qui est le meilleur broker pour trader le forex, les indices, les commodities en collatéral crypto. Je trade le Nasdaq, je gagne du Bitcoin. Quand je gagne, c'est vraiment un truc de fou. Le Bitcoin s'apprécie, donc ça multiplie les gains. Mais je peux trader l'euro USD avec du Bitcoin, je peux trader l'euro USD avec de l'Ethereum, je peux trader le gold avec de l'Ethereum, avec du Bitcoin, avec de l'USDT. Peu importe, ce qui est bien aussi, c'est que vu que ça reste en crypto-monnaie, il n'y a pas de taxation, donc vous restez en crypto. Bref, c'est la meilleure plateforme pour faire ça. Également, en cliquant à droite ici sur le petit bonhomme, vous allez avoir votre identifiant PrimeXBT. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire, vous faites un dépôt de minimum de $100, c'est votre capital de trading. Donc il n'y a pas de frais cachés, tu déposes 200, tu conserves 200, tu déposes 500, 1000, 1005, tu conserves 1005. C'est ton capital de trading. Une fois que tu as fait un dépôt de minimum de $100, que ce soit en crypto ou en carte bancaire, tu renseignes ton email, ton identifiant PrimeXBT qui se récupère juste ici sur le petit bonhomme en haut à droite. Et ensuite, tu mets ton pseudo Discord. T'as pas encore Discord, tu cliques ici sur rejoindre, tu nous rejoins, tu mets ton pseudo Discord ensuite dans le formulaire, j'ai fait un dépôt et ensuite tu cliques sur obtenir mon accès. Dans un délai de 24 heures, je t'active ton mentorship par mail, donc qui est juste ici, 22 cours vidéo, ça te forme de A à Z, et également je te donne ton rôle VIP sur le Discord qui va te débloquer ces salons VIP Forex Indice, et là vous allez avoir à toutes ces insights juste ici, ok? Alors pour revenir sur ETH, vraiment n'hésitez pas parce que vous passez vraiment à côté de quelque chose, c'est de la formation gratuite et ça va vraiment vous former de A à Z, c'est pas du bullshit. Alors pour revenir sur Ethereum, donc Ethereum toujours l'equal high ici, enfin relative equal high au niveau des $2738. À mon humble avis, on va aller bouffer les stops de cette zone, ça pour moi ça a clairement pas la tronche d'un top, donc je pense que Ethereum va aller plus haut. La question encore une fois, je le redis, on sait juste pas si on va revenir visiter
les plus bas ici au niveau des 2312 afin de faire le futur mouvement haussier. Je le redis pour moi, tant qu'Ethereum, Bitcoin maintient son fair value gap daily, je ne pense pas qu'Ethereum va aller chercher les 2312. Maintenant, si pour X ou Y raison, Bitcoin décide de faire un truc comme ça, de retracer avant de continuer d'aller plus haut, à ce moment-là, oui, Ethereum ira chercher probablement les 2312 $. Mais tant que Bitcoin maintient son fair value gap, on spécule sur un Bitcoin plus haut, donc un Ethereum qui théoriquement devrait suivre et devrait aller au moins bouffer les deux previous weekly high, du coup maintenant les deux sommets weekly ici, hein, au-dessus des 2700, alors laissez-moi être précis, 2738 $. Source Binance Perp, ok. L'idée encore une fois c'est d'avoir un Ethereum un peu faible. Alors tous ceux qui se disent putain mais ça y est Ethereum il a fait son breakout et là il fait plus rien, il est faible, c'est normal. Il est en train de travailler un fair value gap important. Ces zones de fair value gap sont des zones de consolidation et des zones dans lesquelles on apporte du volume. Généralement les fair value gap sont des zones dans lesquelles on va réduire la volatilité afin de préparer le prochain mouvement haussier. C'est ce qui est en train de se passer ici. Pour moi, on est en train de préparer le prochain mouvement haussier. Pour moi, on est en train de consolider sous une méga résistance. Il y a des tonnes de gens qui sont en train de shorter, leurs stops, ils sont là. Pour moi, clairement, le marché va les débloquer, va les déclencher ces stops. Également, si vous regardez sur le CME juste ici, on voit qu'il y a encore notre énorme gap à aller combler. Je vous l'ai montré plein de fois, mais je pense qu'on va aller combler ce gap, tout simplement. Donc, dans l'idée, c'est de retrouver un Ethereum entre 2900 et 3200 $ pour aller combler ce gap. Moi, ça me semble être l'objectif, surtout depuis ce displacement et les nombreux breakers qui se sont formés. Le biais est bullish. C'est juste que voilà, faut être patient. Je sais que c'est relou. Je sais que, ouais, putain, c'est chiant. Bitcoin monte, Ethereum consolide, fait du surplace, etc. Mais c'est normal. Une fois qu'il va s'affranchir de cette zone, il va très rapidement aller entre 2009 et 3002. À peu près, donc là c'est vraiment un bond de 15-25% à mon avis qui nous attend. Maintenant la question, encore une fois je le redis, est-ce que c'est bon, le job est fait, c'est-à-dire que la chasse du plus bas de vendredi suffit à faire le prochain mouvement haussier, ou est-ce qu'il faudra aller revisiter quelques lots daily par exemple à 2435 ou carrément revisiter le fair value gap weekly avant de préparer le prochain mouvement haussier? Ça je ne sais pas, mais dans l'idée c'est de dire que s'il y a un dip grand maximum, ça devrait être entre 2220 et 2320 pour préparer une continuation. Moi je vous le dis, ça m'arrangerait ce scénario sur Ethereum, ce serait un point d'entrée très précis pour capturer un très gros mouvement par la suite. Mais voilà, le marché, s'il veut ne pas nous donner ce niveau, il ne nous le donnera pas. Et tout simplement, le marché ira plus haut, hein, 2900, 3200, c'est rapidement. En tout cas, pour moi, ça semble être les objectifs. Et en horaire, je vois pas nécessairement grand-chose. Alors, il y a un breaker block ici qui marque l'inversion. Hop, breaker block. Donc, je pense qu'au minimum, sur du court terme, à mon avis, on devrait aller bosser ce sommet ici des 2590 et rebosser ce fair value gap en horaire. Et puis là, on verra s'il y a des signes de rejet. Si oui, bon, voilà, oui, ça pourrait faire une continuation baissière et aller s'occuper de tous les stops ici à 2434. Si c'est pas le cas, let's go. En gros, chercher au-dessus des 2738 et plus. Encore une fois, je le redis, tout dépendra du Bitcoin et de la résolution de son fair value gap. Au niveau des news éco, j'allais oublier d'en parler pour clôturer cette vidéo. Mercredi, Core CPI, pardon. Je me suis trompé ici, on est au mois de mai, on va du 26 au 30, Apply Settings. Alors, FOMC Meeting Minute, mercredi 28, important, voir un petit peu ce qui va se dire. Jeudi, très important, ajustement des chiffres du PIB. Ensuite, inscription chômage, ça on s'en fout. Et vendredi, important, encore PCE. Donc vraiment, jeudi, vendredi, une grosse journée, enfin de grosses journées macro sur des datas assez importantes. Encore une fois, si les datas sont bonnes, c'est super. Si elles sont pas bonnes, il faudra voir la réaction du prix. Est-ce que le prix repart à la baisse ou pas? Ça en dira beaucoup. Si des mauvaises datas ne font pas baisser le prix, c'est très bullish. Si des bonnes datas ne font plus monter le prix, pareil, ça commencerait à indiquer qu'on est peut-être en train de structurer un top ou un retracement un peu plus profond, mais ça on observera en fin de semaine. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle encore une fois, il y a mon école de trading pour ceux qui veulent se former à mes côtés personnellement tous les jours du lundi au vendredi. Ça se passe en premier lien en commentaire épinglé, c'est le seul abonnement payant que je propose parce que c'est un accompagnement tous les jours du lundi au vendredi. C'est juste ici, rejoindre mon école de trading, vous allez avoir accès à la formation de l'école qui est la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui vous forment de A à Z, les 8 modules sont là, analyse technique, analyse fondamentale, order flow, création de stratégie, développement de profil, développement de plan, un accès exclusif au Discord dans la partie école pour poser toutes vos questions à moi-même et aux collègues professeurs qui sont là pour vous aider. Brief tous les jours du lundi au vendredi en direct à partir de 9 h du matin, heure de Paris bien sûr, disponible en rediffusion. J'analyse vos coins, je réponds à vos questions. On trouve
découvre des opportunités ensemble et je vous parle de mon exposition sur le marché. Et tout ça, ça se passe dans l'école, c'est seulement 49 € par mois, c'est sans engagement, tu peux essayer un mois et arrêter si tu le souhaites ensuite. Tu as aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui sont moins chères et tu as également les témoignages des membres juste ici pour te faire une petite idée avant de nous rejoindre. Je m'arrête ici, on se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de SUI. À tout à l'heure, ciao ciao.